Il y avait autrefois, dans une ville du Moyen-Orient, une femme qui était jeune et belle et qui était mariée à un pauvre porteur. Chaque fois qu'elle se regardait dans son miroir, elle se disait « À quoi bon d'être jeune et belle s'il faut que nous restions pauvres ?» Aussi chaque soir, c'était les mêmes querelles. Et puis un jour, elle est revenue du hammam humiliée. D'habitude, quand elle entre dans le bain public, il y a des servantes qui se précipitent à sa rencontre, l'une pour lui donner une serviette moelleuse, l'autre du savon, la dernière de l'huile parfumée. Et ce jour-là, elle est arrivée, personne à son service. Toutes les servantes entouraient l'astrologue du calife. Il n'y en avait que pour l'astrologue du calife. Humiliée. Cela ne pouvait plus continuer. Elle a dit à son mari, maintenant ça suffit. Tu arrêtes de faire le porteur, tu fais un autre métier qui te fasse gagner un peu plus d'argent afin que je ne subisse plus comme ça l'humiliation que j'ai eue aujourd'hui. Et le pauvre porteur l'a regardé. Mais moi je suis porteur comme mon père, comme mon père et qui était porteur comme son père. On est porteur père en fils, je ne sais rien faire d'autre. Oh que diable, il y a un peu d'imagination. Hein? Tiens, deviens toi aussi astrologue. Tu vas pas me dire que l'astrologue du calife y connaît grand-chose. Il dit des fadaises, des calembredaines, il utilise je ne sais quelle poudre de perlimpinpin, et puis tout ce qui lui passe par la tête. Et il gagne beaucoup d'argent. Alors, fais pareil. Le pauvre porteur a dit, mais enfin, tu rêves, ma femme. Ouh, ce que femme a décidé, rien au monde ne pourra s'y opposer. Et elle a dit, écoute, ou tu deviens astrologue, ou demain, ce n'est même pas la peine de revenir. Et dès le lendemain, elle lui a claqué la porte au nez. Et le pauvre astrologue, il a pris son petit tapis de prière, il est allé acheter un petit aquarium pour le mettre à l'envers, comme pour faire une boule de cristal. Il est allé au marché, et là il s'est installé, en maudissant sa femme, et en se disant, pourvu que personne ne vienne me demander quoi que ce soit, parce que moi j'y connais rien. À peine a-t-il déroulé son tapis de prière, que devant lui, 3 marchands. Astrologue, nous sommes heureux de te voir. Nous avons besoin de tes services. Apprends que nous venons de perdre 3 mulets chargés d'or et d'argent. Toi qui connais l'avenir et les choses cachées, peux-tu nous dire où tu vois nos mulets? L'astrologue, il était là, penché sur son petit aquarium à l'envers, il ne voyait rien du tout. Les marchands se sont un peu énervés. Allons, es-tu astrologue ou non? Alors pour s'en débarrasser, il a dit la première chose qui passait par la tête. Il leur a dit, oui, pour trouver vos mulets, voilà ce qu'il va falloir faire. Il va falloir que vous achetiez là à l'épicerie un paquet de cacahuètes, un paquet de raisins secs, que vous vous mettiez tous les 3 l'un derrière l'autre, et tout en marchant, et sans vous tromper, vous allez manger une cacahuète, un raisin sec. Les 3 marchands ont fait ce qu'avait dit l'astrologue. Ils ont acheté un paquet de cacahuètes, un paquet de raisins secs, ils se sont mis l'un derrière l'autre, et là, en essayant de ne pas se tromper, ils ont commencé, tout en marchant, à manger une cacahuète, un raisin sec, une cacahuète, un raisin sec, une cacahuète, un raisin sec. Les gens les ont regardés passer, une cacahuète, un raisin sec, une cacahuète. Ils sont comme ça sortis de la ville, une cacahuète, un raisin sec. Ils sont arrivés dans la forêt, et là, dans une clairière, ils ont retrouvé leurs 3 mulets chargés d'or et d'argent. Oh! Ils sont retournés au marché, et ils ont laissé tomber devant l'astrologue une bourse pleine d'argent. Le soir, quand le porteur est rentré chez lui, il a posé la bourse sur la table. Voilà. Et sa femme l'a regardé et lui a dit, eh bien tu vois mon chéri, ce qui doit arriver arrive, ce qui ne doit pas arriver n'arrive pas. Demain, tu recommences. Et le lendemain, le pauvre porteur a repris son tapis de prière, a repris son aquarium à l'envers. Il est allé dans un coin du marché encore plus caché en se disant, c'était le hasard, mais ça ne peut pas durer. Maudite femme! À peine a-t-il déroulé son tapis, à peine a-t-il posé son aquarium à l'envers, que là devant lui, le vizir en personne, qui d'abord l'a félicité. Astrologue, nous avons entendu dire des merveilles de toi hier. Apprends que le calife l'a appris, et il voudrait aussi
que tu viennes au palais. Alors l'astrologue se dit, mais je ne sais rien, mais non, c'était un pur hasard. Allons, prends tes affaires et suis-moi. Et tout en suivant le vizir à travers les rues de la ville, tout en traversant la grande cour devant le palais, l'astrologue maudissait sa femme. Maudite femme, mais dans quelle situation tu m'as mise? Il est entré dans la grande salle du trône. Et là, au fond, il y avait le calife qui était assis. Et à côté, la princesse. Une beauté, enfin, d'après ce qu'on pouvait en voir. Le pauvre porteur s'est jeté aux pieds du calife, aux pieds de la princesse. Le calife lui a dit, astrologue, nous avons appris qu'hier, tu as fait des merveilles en retrouvant l'argent perdu, les mulets perdus de marchands. Apprends qu'aujourd'hui, j'ai besoin que tu me dises ce qu'est devenu la bague de ma fille la princesse qui a disparu. Que vois-tu? Toi qui vois les choses cachées. Oh, les choses cachées, tu parles. Le pauvre porteur, là, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait des babouches. Allons, dit le calife en s'énervant, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Je vois des babouches. Ah, a crié la princesse en se levant, cet homme est extraordinaire. Maintenant je me souviens, hier en allant au bain, j'ai dû glisser ma bague au fond d'une de mes babouches. Vite, on est allé chercher, on a retrouvé la babouche et à l'intérieur la bague. Le calife a fait lever l'astrologue, la félicité, et il lui a dit, astrologue, je te nomme astrologue de ma cour, tu viendras t'installer dès demain dans mon palais. Et quand le porteur est revenu le soir, et qu'il lui a dit ce qui s'était passé à sa femme, elle lui a dit, tu vois mon chéri, ce qui doit arriver arrive, ce qui ne doit pas arriver n'arrive pas. Nous allons nous installer au palais. On déménage. Et ce que femme a décidé, rien au monde ne pourra s'y opposer. Dès le lendemain, ils se sont installés au palais. Pour la femme de l'astrologue, enfin du porteur, c'était quelque chose d'extraordinaire. Elle vivait une vie de château. Elle avait des beaux vêtements, de la bonne nourriture, elle pouvait inviter ses amis. Pour l'astrologue, pour le porteur, ça a été une vie terrible. Il s'est dit que bientôt on s'apercevrait qu'il n'était pas plus astrologue qu'un autre. Alors ce matin-là, il a voulu arrêter cette comédie. Il s'est précipité dans la grande salle du conseil. Il y avait le calife avec tous les vizirs rassemblés qui étaient comme ça plongés dans de profondes réflexions. Ils se demandaient s'ils allaient ou non confiner les gens de la ville. Et à ce moment-là, ils ont vu l'astrologue entrer dans la salle. Les vizirs ont poussé un cri en disant « Mais que fait cet homme qui vient déranger ainsi un conseil aussi important ?» Et leur cri a été encore plus fort quand ils l'ont vu se précipiter sur le calife, arracher son turban et jeter violemment le turban à terre. Tous les vizirs se sont levés, mais à ce moment-là, du turban, on a vu surgir un serpent des plus venimeux qui a disparu dans la fente d'une muraille. L'astrologue venait de sauver la vie du calife. Le calife, à ce moment-là, a pris l'astrologue dans ses bras et lui a dit « Astrologue, je ne pourrai plus me séparer de toi. Tu viendras t'installer dans la chambre à côté de la mienne afin que nuit et jour, je puisse te consulter. » Tu vois, mon chéri, lui a dit sa femme, ce qui doit arriver arrive, ce qui ne doit pas arriver n'arrive pas. On déménage. Et là, quelle merveille pour elle, elle avait les servantes de la femme du calife à son service. Pour l'astrologue, il n'en dormait plus. C'était l'enfer. Il fallait en finir. Alors ce jour-là, il était dans son bain, tout nu. Il s'est levé et il a commencé à courir à travers les couloirs. Et les gens qui l'ont vu passer le regardaient étonnés en disant « Mais l'astrologue est devenu fou. »« Oui, je suis fou. » Il a couru jusqu'à la grande salle où il y avait encore un conseil des vizirs. Le calife, quand il l'a vu, s'est levé et s'est dit « Mais astrologue, que se passe-t-il? Tu es devenu fou? »« Oui,
oui, je suis fou. Et voilà le porteur nu qui se met à courir, suivi par le calife. La femme du calife a vu passer son mari, qu'est-ce qui se passe? L'astrologue est tout nu, il est devenu fou. Alors, la femme du calife a suivi le calife, qui a suivi l'astrologue, qui continuait toujours à courir dans les couloirs en criant « Je suis fou, je suis fou !» Il y a les servantes de la femme du calife qui se sont mis à courir après la femme du calife, qui est courue derrière le calife, qui a couru derrière l'astrologue. Et là, ils ont couru, et l'astrologue criait devant « Je suis fou, je suis fou !» Il y a les serviteurs qui ont couru après les servantes, qui ont couru après la femme du calife, qui ont couru après le calife, qui courait derrière l'astrologue, et l'astrologue qui courait tout en criant « Je suis fou, je suis fou !» Et ainsi, le porteur astrologue est peu à peu sorti du palais. Et au moment où le dernier serviteur franchissait la porte, on a entendu un bruit terrible. La terre a tremblé et le palais s'est écroulé. L'astrologue venait de sauver tous les gens du palais. Alors, tous se sont agenouillés. Le calife a pris son turban, il l'a mis sur la tête de l'astrologue en lui disant « Astrologue, tu es plus digne que moi de régner sur cette ville. » Et lui-même, il s'est agenouillé et prosterné. Et on a vu ce spectacle étonnant de toute cette foule, tête baissée, et au milieu, l'astrologue, nu, avec son turban sur sa tête, et derrière sa femme qui lui disait « Tu vois mon chéri, ce qui doit arriver arrive, ce qui ne doit pas arriver n'arrive pas, car ce que femme a décidé, rien au monde ne pourra s'y opposer. » 3 pommes sont tombées du ciel. La première est pour celui qui a raconté, la seconde pour celui qui a écouté, la troisième je la coupe en deux, je jette une moitié derrière moi pour remercier celui qui me l'a raconté la première fois, merci Abby, la deuxième je la jette devant moi pour que quelqu'un la raconte à son tour.